Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour finalement un sujet. J'en ai mis du temps pour vous sortir ce sujet, mais la raison est pour ainsi dire évidente. J'avais envie de connaître la fin de l'histoire. Alors, je vous l'avais vu, il n'y a pas eu de débriefing du SummerSlam Day 1 et Day 2. La raison est simple, c'est que la semaine prochaine, donc, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de vous le commenter, pour vous dire la vérité. Donc je me dis, je vais vous le commenter. Ce sera proposé sur Daily la semaine prochaine. Et après, je vous ferai un vrai bilan. Et ça me permettra aussi de faire un premier bilan de finalement cette route du SummerSlam, et etc. etc. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que forcément, ce que je vais dire dans ce débrief, enfin, c'est un peu un débriefing, bah, va forcément se répéter. Donc si jamais vous avez suivi cette vidéo et que vous arrivez à John Cena contre Cody Rhodes, bien évidemment, si vous n'avez pas envie de réécouter, si vous avez écouté déjà, merci à vous. Si vous n'avez pas envie de la réécouter, passez là, il n'y a pas de souci. Bon, alors, cette vidéo va partir sur plusieurs points. La première, bien sûr, j'ai parlé du match entre John Cena et Cody Rhodes. Ça va être la première chose. Je vais vous parler également, bah forcément, du face turn de John Cena. Et on fera un bilan de ce qui s'est passé durant ces derniers mois, pour terminer finalement aussi avec Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar a fait son retour, ça a beaucoup fait parler, les choses ont été dites, donc on va y revenir bien évidemment. Et enfin, on va terminer forcément avec la suite. Il y a Brock Lesnar, on en a parlé, mais qu'est-ce que John Cena va devoir faire dans les derniers mois avec nous? On va en parler bien évidemment. Allez, on commence déjà avec le match au SummerSlam. Bah, très bon match, voilà, très clairement. Je m'attendais pas, moi je m'attendais réellement à ce que le Street Fight serve un peu de subterfuge, si vous voulez, à faire que la WWE fasse venir Lesnar ou qui que ce soit. Je m'attendais surtout à Randy Orton. Bah finalement, c'est pas du tout ça. Là, Randy Orton est resté sagement en coulisses. Mais on va en parler après de l'intervention de l'après-match, parce que finalement, c'est ça qui était le plus important. Le match a été un street fight, ça a été très dur, ça a été très très endurant. Et finalement, eh bien, John Cena qui fait cette image derrière moi, bah, c'est assez révélateur et on va en parler bien évidemment. Mais en tout cas, le match était cool. Mon seul bémol, et on va en parler tout de suite, c'est l'intervention. Alors, les gens ont, mon seul bémol, ça restera tout simplement le storytelling autour. Parce que finalement, bah, tu comprends pourquoi Brock Lesnar intervient après, parce que tu ne peux pas faire intervenir Brock Lesnar à la fin de la rencontre, pour la simple et bonne raison que l'image qui est derrière, vous voyez notamment, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, voilà, je vais vous le montrer, je vais essayer de vous le... Bah tiens, on va faire plus simple, je vais vous enlever ma cam. Merci. Ah mince, oui, c'est vrai que la cam est reliée à ça. Bon, bref, vous aurez la miniature, vous la verrez bien vous-même. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que John Cena, bah, si tu veux avoir ce côté adoubement de John Cena qui adoube Cody Rhodes en tant que nouveau visage de la WWE, bah, j'ai envie de dire que c'est assez fort. Alors, j'ai quand même un petit bémol, parce que entre John Cena et Cody Rhodes, il y a quand même Roman Reigns au milieu. Et j'ai envie de vous dire bah, que au final, ça voudrait dire que Roman Reigns n'a jamais été le visage de la compagnie. Et ça, c'est quand même un sacré pied de nez de la WWE de faire comprendre ça, parce que ça veut dire, bah, Roman Reigns, vis-à-vis de tes choix, vis-à-vis de ce que tu as fait, tu ne mérites pas le titre de visage de la WWE. C'est assez fort. Après, on va me dire la vérité, Roman Reigns était là, il a fait le OTC, il a fait pas mal de choses, mais je ne vais pas vous mentir que j'ai été assez surpris de ça. On parlera de l'après-match après, parce que l'intervention de Lesnar, elle nécessite finalement la suite de ce que va faire John Cena. Mais on va parler un petit peu, forcément, là on peut le faire, on va parler de la session turn de John Cena. On va commencer avec le bilan, donc le heel turn de John Cena, on en a déjà parlé, et je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vais pas revenir sur la route vers WrestleMania, bien sûr, allez voir les vidéos sur WrestleMania. J'ai été globalement assez clair dans l'idée que John Cena était catastrophique durant cette période. Il n'arrivait pas à se lâcher, il n'arrivait pas à faire ce qu'il avait à faire. Et honnêtement, je pense que John Cena ne savait pas comment gérer ça. Et ça s'est globalement assez ressenti.
Pour WrestleMania, bah au final, j'ai envie de dire bah, que c'était le message qu'on avait envie de voir et malheureusement, on l'a pas compris durant la route. Durant cette route, on l'a pas compris. Et ça a été problématique. C'est-à-dire que tout le monde s'est souvenu, bien évidemment, de cette image où John Cena est en train d'implorer Cody Rhodes de ne pas le frapper avec la ceinture. Il finit par le faire, bien évidemment. Mais en fait, Cody, dans cette histoire, d'ailleurs, il y a eu cette histoire de ceinture, notamment au SummerSlam, mais c'était différent parce que John Cena est devenu face. En fait, bah, c'est ce que j'avais expliqué. C'est-à-dire que là où John Cena a fini par passer la limite, Cody Rhodes ne l'a pas passé. Et c'est ce que fait notamment... Bah, je vais vous donner un exemple. Moi, en ce moment, je suis... Alors, en résumé, bien évidemment, puisque j'ai pas les comics, l'histoire du Batman Kiri. Alors, pour ceux qui suivent les comics, le Batman Kiri, je vais faire rapidement, c'est un... Je vais vous baisser un peu le son parce que le son est un peu fort. C'est notamment... en fait, c'est l'histoire très simple. C'est Batman, Kiri, qui a fusionné, où son esprit a fusionné avec le Joker. Tout simplement. Et en fait, bah, toute l'histoire de Batman, elle est sur une chose, c'est... En fait, qu'est-ce que Batman, il a des idées. Et notamment, ne jamais utiliser d'armes et éviter de tuer les gens. Il est contre ça, en fait. Il les capture, il les ramène. Et c'est assez étonnant, concrètement. Pour un Dark Knight, et bah, dans le Batman Kiri, suite au comportement horrible du Joker, il passe cette limite, tue le Joker, et au final, la sentence est horrible puisqu'il devient donc le Batman Kiri. Donc, ça, en fait, il y a un gaz qui sort de la bouche du Joker qui, on va dire, Batman respire. Et au final, donc quelques jours après, bah, en fait, l'histoire, c'est qu'il tue la Bat Family, il tue la Ligue des Justiciers dans des conditions très horribles. Et il met sa planète, littéralement, il annule sa planète à lui tout seul. Donc, d'ailleurs, Alfred, il en fait de la merde, entre guillemets, puisque il utilise justement... Et d'ailleurs, il y a une image très forte, c'est en fait Alfred, qui est donc à ce moment-là, doit arrêter le Batman Kiri, donc il mine la Batcave, il fait en sorte de... Et à un moment donné, il y a une image qui est assez forte de ce qui s'est passé à WrestleMania. Vous avez Batman, donc le Batman Kiri, qui arrive et qui fait à Alfred « Aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Et en fait, Alfred prend de sentiments, finit par dire « Maître Bruce ». Et à ce moment-là, bah, le Batman Kiri l'attrape et finalement réussit ça. Et ça, c'est finalement ce qui a été donné. Ce qui est malheureux dans cette rivalité, c'est que John Cena, à aucun moment, John Cena nous a expliqué ça. Et ça, c'est problématique parce que moi, j'aurais aimé que John Cena nous explique que tout simplement, il a été contraint de le faire parce que tous les héros, quels que soient les héros, finissent par passer cette limite. Vous voyez, concrètement, c'est ce qui se passe. À un moment donné, tous les héros restent des hommes et finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. La suite, bah, je vais être un peu moins dur. Je trouve que John Cena s'est plutôt bien débrouillé. Sa meilleure rivalité reste sur celle avec CM Punk, qui pour moi est la meilleure rivalité qu'il a eue. Notamment, bien sûr, cette parodie, on va dire ça comme ça, de la pipe bomb de CM Punk que j'ai trouvé excellent. Moi, je trouve que voilà, il a été très intéressant. Honnêtement, moi, il m'a impressionné dans ce qu'il a été proposé. Il a également aussi, voilà, le greatest of all time, le fait qu'il voulait récupérer la ceinture et tout simplement faire en sorte de la ramener chez lui pour tout simplement être le seul champion. L'idée n'était pas déconnante en soi. Et finalement, bah, le turn de John Cena, bah, c'est étonnant de le dire, mais le début était chaotique et au fil du temps, on avait quand même le sentiment que John Cena arrivait de plus en plus à gérer ce heel turn. Donc ça, peut-être que ça a été fait de manière un peu trop peut-être un peu trop brutale et il n'a pas su gérer et ça s'est quand même bien ressenti. Maintenant, on va pas se mentir, on va parler bien évidemment du face turn de John Cena. Alors on s'était arrêté
C'est vrai que j'ai pas fait le WWE SmackDown donc les deux derniers WWE SmackDown. Celui d'il y a 2 semaines, c'est parce qu'il n'y avait rien à raconter. Et celui de cette semaine, la vérité, je m'attendais pas à un truc de fou. Et en fait, on va rester sur cette image, souvenez-vous. Nous sommes à WWE SmackDown et John Cena arrive et annonce tout simplement qu'il ne peut pas lutter au SummerSlam parce qu'il a des responsabilités, qu'il est fatigué, que ci, que de ça, que de ci, que de ça. Et là, donc, il y a une semaine, donc, Cody Rhodes s'énerve, dégomme John Cena, finit par signer à sa place, et puis 2 semaines après, il revient. Alors, le segment est fait qu'ainsi, et souvenez-vous, moi j'avais été très critique vis-à-vis de ce segment, parce qu'au final, bah, on a le sentiment que John Cena bah, se fout un peu du monde, c'est-à-dire qu'il se dit, oh bah, mais après ça a un côté heel, donc tu te dis, ok, ça peut passer. Mais c'est la réponse de Cody Rhodes qui va pas. Cody est en train de péter un plomb, s'en prend à lui, alors que là où ça aurait dû être intéressant, et je vais y revenir après, c'est de faire autrement. Il y a une semaine qui se déroule, bon, que John Cena n'est pas là, et puis il y a le fameux moment où John Cena revient, et là tu te dis, John Cena il va continuer son rôle de heel, et là il te sort un speech face, où je vais vous donner, justement, je vais vous dire ce qu'il a exactement dit, comme ça va pas, il n'y aura pas de, vous voyez, d'entourloupe par rapport à tout ça, donc je vais mettre résultat. Alors, résultat de WWE SmackDown. Donc il dit ceci, il dit, voilà, le champion contesté, John Cena affirme qu'il avait dit à Cody Rhodes qu'un match serait trop compliqué pour lui, mais il est obligé à participer, donc là, c'est ce qui s'est passé. Il le remercie parce que c'était le coup de pied au cul qu'il lui fallait. Pendant 25 ans, il a bâti sa réputation sur le travail, l'honnêteté et le respect. Il réalise qu'il a tout laissé tomber en acceptant l'idée folle de quelqu'un qui crée un moment choquant à la télé. Ils l'ont fait et puis tout le monde a repris sa vie normale. Ce qui devait faire partie de son équipe sont partis. Ils l'ont laissé seul. John Cena veut partir avec la ceinture après son dernier match, mais ce n'est pas parce qu'il veut ruiner le catch. Il aime le catch. Il veut l'arrêter pour éviter qu'on oublie après son départ. Il était tellement obsédé par la manière qu'on le verrait qu'il s'est comporté de manière stupide, etc., etc. Ma question à ce moment-là, pourquoi c'est pas expliqué direct? C'est-à-dire qu'honnêtement, vous arrivez après Chambers, vous expliquez que John Cena, en fait, John Cena, sa plus grande peur, c'est que Cody Rhodes prenne sa place et qu'on l'oublie. En un segment, il t'a expliqué pourquoi. Le problème, parce que je vais revenir au segment, c'est la manière dont c'est fait. Pourquoi? John Cena, aujourd'hui, t'explique qu'il a bâti sa réputation sur la pugnacité, hustle, loyalty et respect. Il a tout simplement dit que cette idée de créer ce moment choquant à la télévision, et au final ils l'ont fait. Alors ça par contre ça fait un peu kayfabe mais j'aime pas trop. Alors qu'en fait WWE Unreal, pourquoi pas, mais à un moment donné il faut quand même garder la magie du catch. Ça j'ai envie de dire. Et le truc c'est que tout le monde est parti, on l'a abandonné, et au final en fait l'idée c'est qu'il est en train de dire, bah ce que j'ai fait devait me permettre d'être uni aux autres, mais au final, je me suis séparé des autres. Et dans l'idée, c'est pas mal. Le truc, c'est que pourquoi je dis que c'est mal fait? Dans l'idée, c'est pas mal, parce que tu te dis, John Cena, en fait, comprend au final que ça n'a pas d'intérêt de se comporter comme ça, qu'il a plus perdu que gagné, que finalement, la WWE, bah, c'est sa famille, et que une ceinture, il ne veut pas la prendre, etc., c'est parce qu'il ne veut pas être oublié. Oui, c'est très bien. Mais le truc, c'est que ça marche à condition qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il réagit comme ça, c'est parce que Cody Rhodes lui met une mandale et en fait lui remet les pendules à l'heure. Mais pardon, ça suffit pas. Moi, enfin, je vais vous montrer comment j'aurais fait, moi. Et ça aurait été très simple. On va prendre le même truc. 2 semaines avant, donc John Cena arrive, dit oui, je veux pas y aller parce que je suis fatigué, etc. Plutôt que de le frapper, qu'est-ce que tu fais? Cody prend le micro et il commence à jouer avec l'esprit de John Cena. Il lui dit, écoute, il lui dit hustle, royalty, respect. Ce sont tes créneaux, je crois. C'est sur tes créneaux.
Tu sais, John, il lui explique, voilà, John, je sais que tu as vendu ton âme au rock pour avoir ce titre, que tu as envie de quitter la WWE et de prendre ce titre. Mais la vérité, et là, il lui balance la vérité. C'est pas John Cena qui le dit, c'est Cody. Et Cody dit, la vérité, c'est que tu as peur. Tu as peur d'être oublié. Tu as peur que quand tu vas partir, bah finalement, bah, ils vont me remplacer par moi. Ils vont te remplacer par moi. Parce que finalement, c'est moi ton remplaçant, c'est moi ton successeur, c'est moi qui, au final, est le numéro un dans le cœur de tous ces gens. D'ailleurs, ça s'est vu l'année dernière à WrestleMania, ou final, à WrestleMania 40, quand ils ont tous hurlé, quand ils ont réclamé à ce que je finisse mon histoire. Toi, qu'est-ce que t'as fait entre-temps? T'as rien fait. T'es parti. Est-ce qu'on t'a regretté? Non. Est-ce qu'on t'a oublié? Hein? Peut-être que c'est ça ton problème. T'as peur d'être oublié. T'as peur que ce divertissement qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, bah au final, on t'ignore. Et on finisse par se dire, bah au final, en fait, John Cena n'a été qu'un gars. Et ça, tu ne peux pas l'accepter. Et le pire dans tout ça, eh bah, en partant, tu fais quelque chose qui est plus qu'un titre, qui est plus que la lutte professionnelle. Tu écrases ta phrase la plus importante, qui te représente toi et qui représente tous les enfants que tu as donnés, tous les gens qui se sont battus, tous les gens. Never give up. Et là, qu'est-ce qu'il fait Cody? Il fait que John, tu veux pas signer? Ok. Maintenant, si tu ne signes pas, je ne veux, mais moi, la vérité, je ne veux pas affronter un homme qui a oublié ce qu'il était. Il le pose comme ça, il s'en va. La semaine continue, Cody revient, il essaie d'expliquer, encore une fois, il dit, je sais que vous allez être déçus de ne pas avoir de match au SummerSlam. J'ai été égoïste, j'ai pensé comme moi, j'ai pensé qu'à moi, mais je ne veux pas affronter un John Cena. D'ailleurs, lors de la route vers WrestleMania, il le dit d'ailleurs. Il dit qu'il veut affronter le John Cena. Et il lui dit voilà. Et là, à ce moment-là, la vérité, il lui dit, écoute, la semaine d'après, donc on est vendredi, John Cena déboule. Et là, il commence à prendre le contrat qu'il a dans les mains. Il avance. Et là, il lui ouvre le truc, il lui lance. Et là, il voit que la signature a été faite. Donc, ça veut dire que John Cena, de par son propre chef, a signé ce contrat. Et là, il lui fait le segment qu'il a fait vendredi. Parce que là, tu comprends pourquoi. Tu te dis, c'est vrai, j'avais peur. C'est vrai que j'avais pas... Voilà, etc., etc. Et au final, peut-être que là, ça devient un truc encore plus intéressant. Parce que ça te fait prendre conscience. Ça te dit, écoute Cody, tu veux être mon successeur? Ok, pas de problème. On va voir ça au SummerSlam. Si tu arrives à me battre, sans excuse, sans rien, ok. Par contre, si tu perds, ça veut dire que tu ne mérites pas d'être le prochain visage de la WWE. Voilà. Et là, le match a lieu. Et là, finalement, il y a cette image très forte, pour ainsi dire. Mais le fait d'avoir... En fait, c'est tellement mal construit qu'on a le sentiment de se dire quel dommage. Parce que le match est bon, parce que le segment de vendredi il est touchant, mais à aucun moment tu te dis John Cena va faire ça. Et le problème c'est que c'est bien que le catch surprend, parce qu'il faut de la surprise. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas non plus que ce soit de la surprise pour de la surprise. Il faut que quand tu fais... Regardez, je vais vous donner un exemple. Vous prenez Dragon Ball Z par exemple. Un combat au pif. Je vais prendre le combat contre Freezer. Vous allez me dire où il veut en venir. Imaginez, vous enlevez la mort de Krillin. Alors ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball Z, je ne peux pas vous aider. Vous enlevez la mort de Krillin et Goku devient Super Saiyan. Vous allez me dire, ouais c'est possible. Il peut avoir un power-up parce que tout simplement, il réalise... Oui, mais tu es obligé d'avoir une raison qui le fait devenir Super Saiyan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme par exemple dans... qu'est-ce que je peux citer? Naruto.
Naruto, ce qui fait qu'il devient, par exemple, je sais pas, qu'il récupère, il s'adoube avec Kyuubi, c'est parce qu'il y a de la part de, il y a des choses qui se passent, il y a des raisons, parce qu'il réalise des choses, parce que si, parce que ça, ce qui fait que notamment que cette série elle est touchante. Senseiya, c'est la même chose, et vous prenez n'importe quel film, série, vous ne pouvez pas lancer une idée si vous n'avez pas créé quelque chose derrière. Ça ne peut pas marcher. Vous auriez juste fait un segment tel que je vous avais donné avec Cody, ça, honnêtement, vous auriez créé la meilleure rivalité 2025. Parce que ça veut dire que John Cena n'est pas en train... Là, John Cena, en fait, il va tout simplement adouber Cody Rhodes. Et c'est un beau message. C'est un beau message que j'aurais aimé voir ça. Après, on verra. Est-ce que Cody Rhodes, je crois que Roman Reigns repart, un truc comme ça. Mais John Cena, moi, franchement, ça aurait été cool. Voilà. Pour ce qui s'agit de... On va en parler tout de suite, hein, de Brock Lesnar. Je l'ai déjà dit, l'intervention de Lesnar ne m'a pas dérangé, puisque sinon, tu n'as pas cette image-là, et forcément, ça fait quand même un peu chier. Dans le cas de John Cena, dans le cas de Brock Lesnar, honnêtement, c'est vrai que beaucoup de gens ont été surpris de le voir, parce qu'on le sait, hein, Brock Lesnar est englué dans des affaires judiciaires par rapport à Vince McMahon. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui disent, voilà, est-ce qu'il est innocenté, pas innocenté? Moi, honnêtement, j'ai pas d'infos plus que ça. La seule info, je voulais publier sur Facebook, sur Insta, mais également sur le WordPress, sur Sport in Game. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que on n'a pas d'assez d'informations, en tout cas, pour déterminer si oui ou non la WWE a considéré que c'était possible. C'est risqué, parce que forcément, s'il y a des ennuis judiciaires, il faudra tout recapitaliser. Mais j'ai pas assez d'infos, j'ai pas suivi le dossier, je suivis le dossier, mais voilà. Dans le cas de maintenant de la rivalité, on est toujours dans cette histoire que John Cena va affronter les meilleurs catcheurs qu'il a fait. Il a fait Cody, il a fait Randy. Là, va certainement y avoir Brock Lesnar. On ne serait pas étonné que ce soit le Rock qui vienne passer une tête à un moment donné, s'il peut. Mais ce serait intéressant de voir. Donc il y a certainement Brock Lesnar qui va arriver très prochainement. Après Brock Lesnar, pourquoi pas un lutteur comme... alors, ça pourrait être une bonne idée, mais Roman Reigns, par exemple, qui peut être une bonne idée aussi. Roman Reigns peut être une idée, ça peut être sympa. Et justement, ça peut être intéressant. Alors, on a parlé de Gunther à la fin. Je vais vous mentir, je ne suis pas trop fan. Moi, j'aurais aimé que ça se termine par un duel qui est quand même le duel le plus épique avec Randy Orton. Malheureusement, ça aurait été Edge. Mais Edge n'étant pas là, ce serait le Rock. Pourquoi? Parce que le Rock aujourd'hui... Alors, il y a Batista aussi, mais Batista, malheureusement, n'est pas là. Il y aurait aussi pu avoir Triple H. En fait, je prends les lutteurs qui sont encore là, hein, parce que Triple H, Shawn Michaels, bien sûr, c'est très fort. Mais moi, j'aurais aimé tout simplement à ce que John Cena affronte tout simplement le Rock. En termes d'icône, le Rock est clairement ce qu'il y a de mieux. Tu le fais faire un match. En plus, tu as une rivalité comme quoi le Rock a... John Cena a, entre guillemets, a fait un fuck-off au Rock. À la fin, le Rock se relève. Le match est terminé. Le Rock se relève John Cena, lui tend la main, lui fait un câlin, lui dit écoute... lui prend un message, lui dit écoute, on te reconnaît, machin, enfin bref, tout le monde se lève, l'applaudit, et finalement John Cena s'en va. Et puis c'est le président de TKO finalement qui salue John Cena et puis on n'en parle plus. Ça n'aurait pas été déconnant en soi. Mais en tout cas, pour l'histoire de la rédemption, c'est vrai que j'étais plutôt pessimiste par rapport à ça. Mais c'est vrai que le speech m'a plutôt convaincu et on va voir comment ça se passe, pour ainsi dire. Voilà. Après, bon, pour Brock Lesnar, on va voir comment ça se passe. Si ce sera Clash in Paris ou pas, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'espère que la WWE saura faire ce qu'il faut. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Très, très vite, on se retrouve pour le débriefing, bien sûr, de SummerSlam. En tout cas, prenez soin de vous et ciao tout le monde.